Élection présidentielle en Centrafrique, le parti de l'ancien président François Bozizé s'allie au candidat Anissé-Georges Dolo-Guellé pour remporter le scrutin. La sécurité des aéroports préoccupe les autorités égyptiennes. Elles ont loué les services d'une société étrangère pour examiner la question. Enfin, en Grèce, le Parlement a adopté ce mardi une résolution en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. C'était en présence du président Mahmoud Abbas. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons démarrer par la Centrafrique. Le parti de l'ex-président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle de dimanche a été rejetée, a apporté ce mardi son soutien à Anissé-Georges Dolo-Guellé, l'un des principaux favoris du scrutin. Il s'agit d'un accord politique qui vise, selon ses signataires, la victoire au premier tour. Les images. Cette signature est la preuve de cet accord qui engage les deux partis. Le Kwanakwa ou KNK soutient Anissé-Georges Dolo-Guellé, dit AGD, car il peut créer les conditions d'apaisement pour un pays réconcilié, a expliqué Bertin Béa, assurant que le candidat saura accorder une place particulière à François Bozizé. Nous devons d'ores et déjà mutualiser nos possibilités humaines, matériel. La suite, vous le savez aussi, pour que cette victoire devienne possible, et je l'ai dit au nom du KNK ici, dès le premier tour des élections. La candidature de François Bozizé en exil depuis son renversement en 2013 par la rébellion Séléka a été rejetée par la Cour constitutionnelle, notamment en raison de sanctions internationales contre lui, car il est accusé d'avoir soutenu les violences criminelles des milices anti-Balaka contre les civils musulmans. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir, mais vous vous associez à une possibilité de revenir dans la gestion du pouvoir. AGD, ancien banquier et ex-premier ministre, dont le mot d'ordre est « l'unité, c'est maintenant », n'a pas voulu préciser la place qu'il entend accorder à Bozizé s'il est élu, notamment s'il lèvera le mandat d'arrêt lancé par le gouvernement de transition centrafricain contre l'ancien président. Cette alliance politique pragmatique intervient entre l'un des grands favoris qui sillonnent tout le pays et un parti, le KNK, qui, au cours des 10 ans au pouvoir de Bozizé, s'est implanté dans toutes les préfectures de province et dans la capitale. Au total, 30 candidats postulent à la présidentielle de dimanche, censés tourner la page d'une violente et profonde crise qui a déchiré la Centrafrique ces 3 dernières années. Élection présidentielle toujours, mais cette fois-ci au Bénin. La coordination des forces Kori pour un Bénin émergent de Diakotoma apporte son soutien à la candidature de Lionel Zissou. C'était lors d'un grand rassemblement politique au cours duquel Hervé Fanyingbe, entouré d'autres leaders politiques, a justifié ce choix devant plusieurs centaines de militants. Si le choix d'un candidat pour la prochaine élection présidentielle divise les forces Kori pour un Bénin émergent FCBE, l'alliance au pouvoir, il ne fait pas pour autant tergiverser la coordination FCBE de la commune de Diakotomé, située à 95 km au nord-ouest de Cotonou. Pour celle-ci, le choix est fait. Ce sera l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou. Et c'est le bien fondé de ce choix que Hervé Fanyingbe, entourés d'autres leaders de l'alliance politique, sont allés expliquer aux militants de Diakotomé et environ. Zissou est notre choix. Il est clair, il est de teint clair, comme mon père, les gens ont dit tout à l'heure. Mais il est le fils du Bénin, fils de Diakotomé, de Tchaoulou, de Bandé, de Porte-Novo et de partout dans le Bénin. Il a des projets énormes pour nous tous. Il a promis que chacun de nos enfants aura la lumière pour étudier. Et nous travaillons avec lui. Ce rassemblement était également une occasion pour mettre les militants FCBE de Diakotomé en ordre de bataille. Ensemble encore, avec tous nos frères et sœurs du Koufo, travaillons pour rester
coller à ce candidat pour la victoire le 28 février 2016. Diakotomé étant un centre politique, la victoire de notre candidat Lionel Zinsou partira aussi de Diakotomé. Une victoire pour leur candidat Lionel Zinsou au soir du 28 février 2016. Les FCBE de la commune de Diakotomé y croient, même si la localité reste un fief politique à conquérir. Nous restons au Bénin pour signaler que le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur tiendra à Cotonou une assemblée générale ordinaire et constitutive les 23 et 24 décembre, assemblée qui réunira près de 150 délégués venus d'une vingtaine de pays. Quel est l'objectif de ces assises et surtout quel est le rôle du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur créé depuis 1997? Élément de réponse avec le professeur Alicé Gabriel Kochofa, il est le président de l'institution. L'objectif principal, c'est de faire le point et le bilan des activités de l'actuel bureau exécutif mondial. Qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas réussi à faire et pourquoi nous n'avons pas réussi à le faire. Nous allons essayer de voir aussi et faire le toilettage de nos tests, c'est les statuts, c'est le règlement intérieur, afin de rendre l'instrument que nous avons tous créé beaucoup plus opérationnel. L'idée est née parce que, comme vous le savez, toute diaspora constitue un potentiel pour le développement économique de tout pays. Et c'est fort de ces réalités qu'en 1997, le gouvernement du Bénin, avec son président, le général Mathieu Kérékou, avait invité toute la diaspora béninoise à une assemblée générale, d'où le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est né. Nous initions beaucoup de projets et le projet que nous avons lancé le lundi passé, par exemple, la construction de 132 villas à Bomé-Calavi, et pour que chaque Béninois de l'extérieur puisse avoir un chez lui. Donc, bref, nous sommes présents partout. Chaque Béninois parti à l'extérieur pour gagner sa vie, à gagner une connaissance, est présent au Bénin. Il participe à l'éducation de ses frères et sœurs, il participe aux soins de ses parents, etc. Voilà ce que nous faisons. Les fonds que nous gagnons là-bas, et une bonne partie, nous envoyons vers le Bénin. Aujourd'hui, il est démontré que la diaspora envoie dans ce pays une somme de près de 200 milliards de dollars US. Rendons-nous maintenant en Tunisie. L'état d'urgence qui devrait expirer mercredi a été prolongé de 2 mois sur toute l'étendue du territoire national. Il avait été réinstauré dans tout le pays après l'attentat suicide du 24 novembre dernier contre un bus de la sécurité présidentielle ayant fait 12 morts. Le nouvel état d'urgence devrait prendre fin le 21 février 2016. Il interdit entre autres les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre dans le pays, mais aussi l'ouverture des salles de spectacle et des débits de boissons. Et puis, l'Égypte va désormais louer les services d'une société étrangère pour passer en revue les mesures de sécurité au niveau de ses aéroports. Son nom, Contrôle Risque. Sa mission, examiner la sécurité dans les aéroports du Caire et de Sharm el-Sheikh. La mesure intervient notamment 2 mois après le crash d'un avion de touristes russes dans la péninsule du Sinaï. Contrôle Risque, une société de conseil en sécurité basée à Londres, a été choisie par le gouvernement égyptien et doit commencer immédiatement à établir un examen complet de la sécurité dans les aéroports du Caire et de Sharm el-Sheikh. Control Risks va passer en revue les progrès et les améliorations déjà réalisés dans nos aéroports et va établir une analyse des procédures et des opérations de sécurité existantes quant à l'équipement, l'accès aux activités de l'aéroport ainsi que les méthodes de formation. La firme va entamer immédiatement son travail par les aéroports du Caire et de Sharm el-Sheikh.
Les autorités égyptiennes nient que cette décision soit liée au crash d'un avion russe le 31 octobre dernier, pour lequel la piste de l'attentat avait été privilégiée par plusieurs pays sauf l'Égypte, même si l'objectif est de s'assurer que les aéroports ont les normes de sécurité les plus élevées. Nous ferons de notre mieux pour accroître le niveau de confiance dans nos procédures de sécurité. L'industrie du transport aérien est confrontée à plusieurs défis. La sécurité des aéroports est devenue une grande priorité, et en particulier avec la recrudescence du terrorisme dans différentes parties du monde. Cette mesure vise sans doute à protéger le secteur du tourisme, pilier de l'économie égyptienne déjà menacée par le terrorisme. Depuis le crash du 31 octobre dernier d'un Airbus russe en provenance de Sharm el-Sheikh, revendiqué par la branche égyptienne du groupe État islamique, le Royaume-Uni avait presque immédiatement annulé ses vols à destination de l'Égypte et rapatrié ses ressortissants. La Russie, elle, avait interdit tout vol vers l'Égypte, ramenant également ses ressortissants à bord de vols spéciaux. Au Cameroun, les établissements scolaires vibrent déjà au rythme des festivités de fin d'année. Des cérémonies d'arbres de Noël sont en effet organisées ça et là pour égayer les tout-petits de la maternelle. On fait le point avec Narcisse Oum, notre correspondant à Douala. Les plus petits de la maternelle ont déjà reçu des cadeaux de Père Noël dans certains établissements de la ville de Douala. La plupart des écoles maternelles ont libéré leurs élèves pendant ce deuxième week-end du mois de décembre pour les congés de Noël comptant pour la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016. Pour cette célébration d'arbre de Noël, plusieurs établissements scolaires ont organisé des activités comme des ballets, danses, sketchs et défilés de mode. Les tout petits, bien contents de pouvoir un peu souffler pour certains, pensent déjà aux festivités et de pouvoir se remettre à nouveau pour d'autres. Pendant ces vacances, je vais partir dans l'ouest avec mon grand-père et mes parents et mes frères et sœurs. Je vais danser. Je vais chanter. Dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala, pour ces congés de Noël, les anciens ont occupé ces tout petits des devoirs scolaires afin d'éveiller leur esprit. Nous demandons aux parents de regarder les enfants, insister les enfants, regarder les cahiers des enfants. Il y a un programme qui est donné, même dans les bulletins, les chimistes ont tout ce qu'il faut pour les enfants pendant les vacances. Quelques recommandations ont été faites aux parents pour préserver les enfants des dérives des fêtes de fin d'année. Nous demandons aux parents, ce sont bien sûr les congés de Noël où les enfants doivent se distraire, jouer, mais qui ne perdent pas de vue, qui doivent continuer l'encadrement à la maison. À la fin de ce trimestre, de nombreux élèves changeront de casquette pour tendre la main à leurs jeunes frères en devenant des répétiteurs des différentes matières de primaire. Et tout cela pour le bonheur de ceux qui bientôt les rejoindront sur les bancs du secondaire. Loin du continent africain, en Grèce, une résolution appelant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien a été adoptée ce mardi même par le Parlement lors d'une séance spéciale. Ceci en présence du président palestinien Mahmoud Abbas en visite officielle à Athènes. Ceux qui sont en faveur de la proposition pour la reconnaissance de l'État palestinien, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le Parlement accepte la proposition. Le Parlement grec vient ainsi de voter avec une unanimité rarissime oui à un test appelant le gouvernement à promouvoir les procédures adéquates pour la reconnaissance de l'État palestinien. En effet, tous les partis ont voté oui lors d'une séance spéciale à l'Assemblée en présence du président palestinien Mahmoud Abbas lui-même en visite à Athènes depuis lundi. Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, avait annoncé lundi, à l'issue de cet entretien avec Mahmoud Abbas, l'officialisation du nom Palestine sur les documents grecs en remplacement du terme autorité palestinienne utilisé jusqu'ici. Une initiative que salue le président palestinien. C'est un jour qui restera gravé dans l'histoire du peuple palestinien. C'est un jour qui confirme les initiatives que le peuple grec a pris et prend avec cette décision qui est un geste en soutien au peuple palestinien.
Cette initiative majestueuse que vous prenez, la proposition du gouvernement grec de reconnaître l'État palestinien, est une étape très importante et qui, comme je l'avais dit précédemment, restera gravée dans l'histoire et l'évolution du peuple palestinien. Ce vote du Parlement grec intervient une semaine après une résolution dans ce sens adoptée à l'unanimité par la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Parlement. Au total, 136 pays ont reconnu l'État palestinien, dont 8 en Europe, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, Malte et Chypre l'ont reconnu avant leur entrée dans l'Union européenne. La Suède a suivi en octobre 2014. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.